Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Mister Popo, Monsieur Popo de Dragon Ball. Bref, alors Monsieur Popo, eh bien si tu connais pas c'est grave là à ce moment-là. Bref, parce que c'est quand même un personnage assez important dans l'univers Dragon Ball. Alors Mister Popo, alors qui c'est? Alors c'est assez simple, tout simplement c'est une divinité assistante qui sert tout simplement de gardien de la Terre. Bref, il s'occupe également donc du jardin, un petit peu de là où vit tout simplement de Dragon Ball. Bref, donc qui n'est nul autre que tout simplement Kami-sama, et après bah, il y aura un autre dieu après Kami-sama. Bref, donc mais ça on en parlera bien plus tard. Bref, donc et il est aussi donc tout simplement capable donc instantanément de voyager n'importe où dans le monde lorsque l'occasion l'exige en utilisant un tapis volant. Alors, Mister Popo, eh bien tout simplement, au niveau de son apparence, eh bien, il prend la forme d'un humanoïde petit et dodu. C'est très distinctif, tout simplement inclut son teint notement foncé, ses lèvres rouges et ses oreilles pointues, fait intéressant. Il ne possède ni nez ni dents, bien que dans les premiers épisodes de Dragon Ball, il possède une seule dent. Il a une stature modeste et semble être un peu plus petit que le terrien moyen. Il arbore presque toujours un sourire, mais exprime toute une gamme d'émotions selon les circonstances. Son style poli et formel complète son attitude calme et sa posture droite. L'apparence de Mister Popo n'a pas changé au fil des années, comprenant Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Cette absence d'âge résulte à ses origines d'un autre monde. Bref, la tenue de Mister Popo ne change également jamais au cours de la série. On le voit toujours porter un turban blanc orné d'un bijou de couleur aqua, tout simplement posé sur son front. Il porte également une seule boucle d'oreille, tout simplement en or, à chaque oreille. Sur le haut de son corps, il porte un gilet sans manches à motif marron et à finition dorée qui expose la partie de son torse, ainsi que des brassards dorés sur le haut de ses bras. Il vante une ceinture rouge autour de sa taille. Son pantalon blanc ressemble à un sarouel et s'enroulant autour de sa cheville et au pied, il porte une paire de pantoufles rouges à semelles blanches. Bref, au niveau de sa personnalité, bien qu'il ne semble pas vieillir physiquement, Mister Popo est très vieux, ayant tout simplement servi Kami, le gardien de la Terre, pendant des centaines d'années, et a également servi le précédent de Kami ainsi que le gardien de la Terre dans un passé lointain, en tant que serviteur loyal et fidèle qu'il est. Sa vocation couvre une grande variété de domaines tels que de s'occuper du palais et des terrains de Kami, garder le quai propre, entraîner les terriens et d'autres créatures à faire face aux ennemis particulièrement dangereux de la planète, comme Piccolo Junior à la fin de Dragon Ball et Vegeta et Nappa au début de Dragon Ball Z, prendre en charge tout simplement tout ce qui est le jardin, etc. Lorsque aussi le gardien est absent. Effectuer des tâches étranges et intéressantes comme aider à reconstruire tout simplement Shenron, ouais, s'il est nécessaire plutôt, et plus important encore, soutenir, servir et prendre soin du gardien actuel. Et il est toujours un lien émotionnel profond avec le gardien de l'époque et deviendra incroyablement déprimé ou inquiet qu'il subit un préjudice. Il s'occupe également de l'ancien jardin de papillons qu'il a planté il y a des milliers d'années et apprécie les choses les plus simples de la vie. Il a beaucoup de patience et il s'irrite pas contre tout simplement les gens qui s'en prennent facilement et tente souvent de calmer les gens. Il est l'un des nombreux personnages de Dragon Ball qui apprécie ouvertement et grandement le monde naturel. D'autres exemples tels que Android 8 ou Android 16. Mister Popo se réfère aussi couramment à lui-même à troisième personne, alors que dans le doublage Funimation, Mister Popo parle avec éloquence plutôt, avec des phrases très sophistiquées. La version japonaise dépeint comme un personnage apparemment primitif. Alors, on commence son histoire. Alors, avant bien sûr Dragon Ball, etc., on va un petit peu parler de lui. Donc, Mister Popo est né dans un autre monde, donc voilà, à un moment donné, dans un passé lointain.
Quelque temps plus tard, il fut envoyé sur Terre pour devenir le serviteur de chaque gardien successif de la planète. A l'époque de Dragon Ball Z, Popo avait plus de 1000 ans. Bref, donc il avait déjà un petit peu de la bouteille derrière lui. Alors, tout simplement, bien que ses compétences en tant qu'artiste martial ne soient pas fréquemment démontrées, Mr. Popo est un excellent maître d'arts martiaux. Lorsqu'il est introduit dans Dragon Ball, ses prouesses de combat sont de loin tout simplement supérieures à celles de Goku. Presque tous les égards lorsque tout simplement les deux se rencontrent pour la première fois. Bref, donc, après avoir vaincu le roi Piccolo, Goku utilise son tout simplement bâton magique pour atteindre tout simplement le château, le royaume. Lorsque Goku atteint donc la première fois tout simplement le château, et il rencontre Mr. Popo assis sur un tapis, tout simplement tranquille, voilà. Et donc avec qui il semble être un léger brouillard le recouvrant ainsi que des oiseaux sur son épaule. Après s'être salué et combattu, Goku après s'être battu tente de lancer un Kamehameha attaque contre Mr. Popo, mais le prépose donc contre-attaque en avalant tout simplement littéralement l'explosion, le Kamehameha en entier. Goku tente alors de vaincre Mr. Popo en utilisant le coup de poing qui a battu le roi Piccolo, mais le demi-dieu y échappe sans difficulté. Mr. Popo donc présentant donc à Goku tout simplement à Kami, dans la similitude physique avec le roi démon Piccolo, amène le jeune Saiyan à lancer une attaque ratée. Ensuite Mr. Popo et Kami donc expliquent leur histoire à Goku, détaillant comment le roi Piccolo est né, Mr. Popo entraînant ensuite Goku pendant les 3 années suivantes, enseignant au jeune guerrier une multitude de techniques, notamment en l'entraînant à ressentir le ki sans utiliser sa vision. Donc voilà, il le fait donc en aveuglant Goku tout en lui disant de suivre un chat avec une cloche sur la queue. Après avoir terminé son entraînement sous la direction de Mr. Popo, entrant dans le 23e tournoi tout simplement d'arts martiaux, le Butokai Tenkaichi, avec l'espoir de vaincre Piccolo Junior en utilisant ses capacités nouvelles acquises, nouvellement acquises. Certaines des techniques développées par Goku au cours de sa formation de 3 ans sous Popo se révéleront plus tard être utiles, notamment le Kinses et le Super Kamehameha. Bref, alors il fait son entrée tout simplement dans la saga Piccolo Junior, donc Mr. Popo. Et donc c'est à partir de là qu'on verra beaucoup plus. Alors on verra dans la saga Super Saiyan, donc voilà la saga des Saiyans, où donc 5 ans plus tard Mr. Popo et Kami tout simplement entraînent Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Chaozu et Yajirobe afin d'aider à combattre la menace imminente des Saiyans à travers de nombreuses méthodes d'entraînement différentes, y compris la salle du temps. Donc dans le but de montrer tout simplement toute la puissance même que possèdent donc les Saiyans de la classe inférieure. Mr. Popo et Kami se rendent compte que Piccolo est devenu beaucoup moins méchant et qu'il y a 5 ans, alors qu'ils remarquent que l'âme de Raditz qui a été tuée par Piccolo ne s'est pas perdue comme les autres âmes tuées par des démons. Lorsque Nappa et Vegeta arrivent sur la Terre, Mr. Popo et Kami observent la bataille donc depuis tout simplement le belvédère, donc on va dire l'endroit où se trouve Kami, etc. Mr. Popo craignent constamment que Piccolo meure et que Kami périsse également. Lorsque Piccolo est tué au combat, Mr. Popo est dans un désespoir total alors qu'il regarde Kami mourir et disparaître, rendant les Dragon Ball non fonctionnels et perdant un bon ami. Bref, alors il fera son retour donc à la saga Freezer. Après la défaite et la retraite de Vegeta, Mr. Popo aide Bulma, Krillin et Gohan à se rendre sur la planète Namek en leur parlant de l'ancien vaisseau spatial de Kami lorsqu'ils étaient à l'hôpital de Wukong. Il montre ensuite à Bulma l'emplacement du vaisseau spatial sur les hauteurs de Wanzabit en utilisant son tapis magique et lui apprenant la langue namekienne ou namakien, voilà, afin qu'ils puissent se rendre sur Namek et utiliser leur Dragon Ball pour faire revenir tout simplement leurs amis tombés au combat, dont Piccolo, ce qui ramènerait tout simplement également Kami, et donc les Dragon Ball terriennes qui reviendraient aussi. Après la résurrection de Kami, Mr. Popo récupère les Dragon Ball sur Terre en moins d'une journée pour ressusciter tous ceux qui ont été tués par Freezer et ses soldats,
sur Namek dans le cadre du plan de roi Kai, tout simplement faisant sauver tout simplement ceux de Namek, donc à l'exclusion de Freezer et Goku suite à l'explosion de la planète. Alors il fera tout simplement aussi partie de la tout simplement l'interlude, on va dire saga Android. Dans l'anime, donc Mr. Popo est attaqué par les Spacey Boys alors qu'il arrosait tout simplement les plantes. Il est donc enfermé dans une bouteille en verre par Garlic Junior, donc la saga Garlic Junior. Bref, plus tard, il est libéré par Krillin et Piccolo. Il emmène Camille au bas du belvédère pour répandre l'eau sacrée, là où se trouvent donc les tombées des anciens gardiens, et il répand ensuite l'eau sacrée sur la terre. Bref, au niveau de la saga, tout doucement, Cell, etc. Et bien 3 ans plus tard, Mr. Popo fait ses adieux à Camille en larmes lorsque Camille fusionne définitivement avec Piccolo pour devenir le Namek, son nom, afin d'acquérir donc plus de pouvoir pour combattre les androïdes qu'il souhaite assassiner. Goku, qui souhaite tout simplement assassiner Goku. Bref, il conduit plus tard Goku, Gohan du futur, et Trunks et Vegeta à la chambre du temps, où il s'entraîne pendant un an d'entraînement, qui est tout simplement défini en une journée. Plus tard, il observe donc le Cell Games, l'endroit où tout le monde était, bref, avec le nouveau gardien de la Terre, Dende. Voilà, donc ça, ce sera le nouveau gardien. Alors, tout simplement, on le retrouvera aussi à la saga Majin Buu, 7 ans plus tard, alors que tout le monde est à court d'idées pour faire la fusion Dance. Tout simplement, Mr. Popo a l'idée de demander à Trunks et Goten d'exécuter la danse. La famille et les amis de la Dragon Ball, la team Dragon Ball, la Z-Team, tout simplement se réfugient auprès de Majin Buu, où Camille Lockout, tout simplement uniquement dans l'anime. Mr. Popo a un bref match avec Goten et Trunks sous la forme Super Saiyan. Durant le combat, il bloque plusieurs coups et esquive même un coup de pied après que Goten ait réussi à envoyer un coup de pied une fois. Il semble, de toute façon, il ne semble pas blessé, ce qui prouve qu'il a un caractère bien trempé tout simplement et qu'il est clairement plus fort qu'on ne le pense. Bref, donc Mr. Popo observe également donc la fusion de Trunks et Goten. Un jour plus tard, le Super Buu trouve tout simplement l'endroit où il se cache, où est leur entraînement, etc. Et leur permet de vivre pendant un court période là-bas. Super Buu a utilisé son attaque d'extinction humaine pour tuer tous les habitants de la Terre, à l'exception de Mister Satan et son chien, puisque ils s'étaient un peu liés d'amitié avec Satan et le chien. Lorsque Buu s'échappe de la salle du temps, malheureusement, Mr. Popo et les autres sont transformés en chocolat et mangés. Cependant, avant qu'ils ne soient transformés en chocolat, après avoir vu les meurtres de Krillin, Android 18, donc c'est 18, et de leur fille, Mr. Popo prend courageusement une décision rapide, s'emparant de Dende et le jetant hors de l'endroit où il pouvait observer le monde, etc. Donc voilà, leur zone tranquillement. Hors du déchaînement de Buu, il est félicité pour sa bravoure par Piccolo lorsque le Namek rencontre Dende, tout simplement, qui est survivant. Mr. Popo est ensuite réanimé et donne son énergie pour aider Goku à fabriquer le Genki Dama pour détruire Buu. Il accueille chaleureusement Dende lorsqu'il, lui et les autres survivants reviennent sur Terre. Bref, alors il fera bien sûr partie de Dragon Ball Super, bien sûr. Bref, donc environ 5 ans après la rencontre de Majin Buu, Mr. Popo veille sur Piccolo avec Dende car il est mort aux mains tout simplement de Freezer, nouvellement ressuscité et puissant. Il est tué lorsque la planète explose, mais Whis utilise sa technique pour remonter le temps et réparer les dégâts, annulant ainsi la mort de Mr. Popo. Bref, au niveau de la saga Univers 6, quelques temps après la bataille avec Golden Freezer, Mr. Popo et Dende jouent au tennis, tandis que Goku et Vegeta sont dans l'entraînement de la chambre du temps, qui est réparé par Dende. Au niveau de la saga Trunks du futur, il est au belvédère tranquillement, toujours, avec Mr. Popo et Dende. Voyez tout simplement Vegeta détruire la chambre du temps après sa deuxième défaite contre Black Goku et Zamatsu du futur. Car si vous entrez à nouveau après 2 fois, la porte sera définitivement fermée. La destruction de la chambre
du temps à créer un énorme cratère, donc voilà. Bref, au niveau de la saga de survie de l'univers, lorsque Vegeta est sur le point d'entrer à nouveau dans la chambre du temps, et bien pour s'entraîner des heures avant le tournoi du pouvoir, Mr. Popo dit à Vegeta qu'il sera banni si il le détruit à nouveau. Bref, alors j'imagine qu'après tout simplement, eh bien il est tout simplement dans les autres trucs, effectivement, puisque la saga des prisonniers de la patrouille galactique, qui n'est malheureusement pas en animé, eh bien il sera tout simplement de retour au Belvédère. Mr. Popo est présent lorsque Piccolo et Dende sentent que quelque chose de grave se passe sur New Namek. En attendant, quand Piccolo dit à Dende qu'il y a quelques jours, il a cessé de ressentir la signature énergétique de Goku et Vegeta sur Terre et qu'ils ont dû voyager vers le nouveau Namek à cause de cela, en essayant d'utiliser la télépathie pour contacter les Namekiens au New Namek, tout simplement. Piccolo dit à Dende et Popo qu'il n'a reçu aucun signal de leur part, concluant que quelque chose de terrible a dû se produire dans l'espace dans lesquels les Namekiens se sont impliqués et que les Namekiens capables de télépathie sont morts. Après que Piccolo soit parti enquêter sur la situation en détectant 3 personnes dans l'espace s'approchant de la Terre, ce qui pourra avoir quelque chose à voir avec le terrible situation qui se passe dans l'espace. Mr. Popo et Dende sont bientôt accueillis par Bulma et Mr. Satan qui cherchent Piccolo donc à recruter pour la patrouille galactique sans que Dende et Popo ne sachent pourquoi la patrouille galactique veut recruter Piccolo. Jaco leur parle de toute la situation concernant Moro via la communicateur que Bulma a emprunté à Tict. J'espère que j'ai bon. Dende décide de partir avec Bulma et Mr. Satan pour retrouver Piccolo après avoir découvert par Jaco que les 3 personnes que Piccolo sentait approcher et confronter ont en fait quelque chose à voir avec la terrible situation qui se passe dans l'espace, tandis que Mr. Popo décide de rester tout simplement au Belvédère. Bref, au niveau de Dragon Ball GT, et bien sûr, il fera partie de la saga Dragon Ball des Étoiles Noires. 5 ans après donc le 28e Tenkaichi Butokai, donc Mr. Popo se prépare à restaurer le Belvédère après que Goku et Hulk aient terminé leur entraînement intense et endommagé presque entièrement l'endroit. Il fera bien sûr tout simplement partie de la saga donc Baby. Plus tard, Mr. Popo et Dende sont infectés par Baby et tentent plus tard d'attaquer Kibito, donc voilà. Et bref, c'est tout simplement le Kaioshin qui se rend au Belvédère de Kami afin d'obtenir l'eau sacrée pour nettoyer donc la race humaine des parasites de Baby. Après avoir été guéri, il reste comme un personnage de fond pendant la majeure partie de la série. La saga du dragon de l'ombre, eh bien il est vu pour la dernière fois lors de la séquence de montage flashback de l'épisode final. Et après ça, eh bien on ne le verra tout simplement plus du tout. Bref, alors au niveau apparition cinéma, eh bien Mr. Popo fait des apparitions mineures dans les films Dragon Ball Z, le retour de couleur, Dragon Ball, plan pour éradiquer les Saiyans et Dragon Ball Bardock, le père de Goku. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Bref, alors au niveau manga et anime, Mr. Popo parvient à vaincre facilement Goku, qui avait bu l'eau ultra divine et vaincu le roi Piccolo, même si on disait qu'il était 1000 fois plus faible que Kami. Il est déclaré qu'après un entraînement avec Kami, tout la Z-Team l'avait surpassé ainsi que Mr. Popo. Cependant, au cours de la saga Buu, Mr. Popo avait montré donc en train de débloquer et d'éviter les frappes de Goten et Trunks plutôt, alors qu'ils étaient donc en Super Saiyan, et après avoir reçu un coup de pied de Goten, il n'a aucun signe de blessure ou de fatigue. Alors, au niveau des déclarations de l'auteur et des guides, la brochure du film Dragon Ball Z, l'arbre de la puissance, indique que Mr. Popo a un niveau de puissance de 300 selon un numéro de 1989 au Weekly Shonen Jump. Le niveau de puissance de Mr. Popo pendant la saga Saiyan est de 1030 tout simplement. Bref, alors clairement, Mr. Popo, eh bien, il a quand même clairement pas mal de capacités, c'est un personnage très intéressant, etc. Il a apparu dans à peu près voir tous les jeux vidéo, donc voilà, de Damao Fukutsu au dernier qui est Dragon Ball Z Kakarot. Donc voilà, il fait même partie de Dokkan Battle, etc. Donc voilà, c'est un mec qui est à peu près présent
dans tous les jeux, dans toutes les sagas, etc. C'est un personnage assez intéressant et clairement assez puissant. Bref, malheureusement, il n'a jamais battu avec, avec tout simplement la Z-Team, etc. pour protéger la Terre, on va dire, tout simplement. Mais dans l'ensemble, c'est un assez bon personnage. Voilà, c'est tout simplement la fin de cette vidéo sur Mister Popo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler de l'histoire d'un nouveau personnage Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.